10. Actes des apôtres. Actes chapitre 3, à partir du premier verset au verset 10. Je vais lire Actes des apôtres, c'est après le livre de Jean. C'est le livre après Jean. Après l'évangile de Jean. Donc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des apôtres. Donc, il est dit ceci, Actes chapitre 3, à partir du premier verset. Il est dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures d'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui, celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Voilà. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, Pierre et Jean faisaient partie des 12 qui avaient été choisis, appelés par le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur qui les avait choisis. Ce n'étaient pas des opportunistes. Pierre et Jean n'étaient pas allés dans une faculté de théologie. On en a fini de créer aujourd'hui pour inventer, pour entrer dans l'œuvre de Dieu. L'Écriture nous dit que Jésus avait prié dans le livre de Marc, chapitre 3, chers frères et sœurs, à partir du verset 13, que Jésus a prié toute la nuit. Chers frères et sœurs, il est allé sur la montagne et il a prié toute la nuit pour choisir 12 hommes. Et quand il les a eus, il choisit ce qu'il voulait, pas ceux qui avaient envie, mais ce que Dieu voulait, chers frères et sœurs, ce qui lui avait été imposé par le Seigneur. Donc Pierre et Jean en faisaient partie. Chers frères et sœurs, l'appel au ministère, l'appel au service à l'œuvre de Dieu est divin. On n'a pas besoin d'une accréditation, d'une école biblique, théologique quelconque pour devenir le messager de Dieu. On a tout simplement besoin du mandat du Seigneur, que le Seigneur lui-même et dans notre secret, Dieu peut nous appeler. On n'a pas besoin de l'accréditation, d'une lettre de recommandation quelconque, d'une organisation. Et au ciel, le ciel ne reconnaît aucune organisation. Les églises, bâtiments avec des noms. Le ciel reconnaît des personnes qui ont été rachetées par le sang de Christ et qui ont reçu le sceau de Dieu, le Saint-Esprit, alléluia, et qui suivent le Seigneur. Il est le berger, c'est-à-dire le pasteur. Ce n'est pas un homme qui doit nous conduire, qui doit nous diriger. C'est le Saint-Esprit qui a été donné pour conduire l'Église. L'Église qui n'est pas le bâtiment, chers frères et sœurs, l'Église qui n'est pas une organisation bien structurée d'hommes, non. L'Église qui est le corps de Christ. C'est un corps spirituel, alléluia, dont nous formons membres les uns les autres, non pas avec un titre, mais avec une fonction, alléluia, une fonction, quelque chose à faire, alléluia, dans l'Église. Gloire à Dieu. Nous voyons donc ici Pierre et Jean allaient dans le temple. Sûrement, ils allaient pour faire quoi? C'était pour perpétuer le ministère de Christ, alléluia. Jésus perpétue son ministère, mais il le perpétue à travers les croyants, les gens qui croient en lui. Le Seigneur, quand les gens croient au Seigneur, il se sert d'eux pour amener les âmes à Christ. Et Dieu veut se servir de nous, tout comme il s'est servi de Pierre et Jean.
Et il veut se servir de nous, mais ne pourra se servir de nous qu'en accord avec notre volonté. Si nous sommes d'accord qu'il œuvre en nous, parce que Dieu ne peut pas se servir de nous dans la chair. Dieu ne peut pas se servir de nous quand on est rempli de la mondanité, quand on est rempli des choses du monde. Si notre cœur est rempli du monde, chers frères et sœurs, rempli des choses du monde, Dieu veut remplir notre cœur. Et pour cela, nous avons besoin de nous laisser vider. Que le Saint-Esprit puisse vider nos cœurs des choses du monde afin de mettre sa présence. Alléluia. Afin de mettre la présence de Dieu. Parce que l'évangélisation, le témoignage ne peut être efficace que si notre vie est remplie de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les gens, le monde ne se tournera pas vers Dieu avec les théologies, nos théologies. Le monde, les gens ne se donneront pas au Seigneur parce que tellement on connaît la Genèse à l'Apocalypse, où on connaît le hébreu, on a appris le hébreu, le grec, l'araméen. Non, le Seigneur va dire ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Nous n'avons pas besoin du grec, nous n'avons pas besoin du hébreu, nous n'avons pas besoin de l'araméen. Chers frères et sœurs, pour être témoins, nous avons besoin de quoi, Église? De la puissance de Dieu. Nous avons besoin du revêtement de la puissance de Dieu. Et pour parler du royaume des cieux. Et quand le Seigneur Jésus parlait du royaume, chers frères et sœurs, à ses contemporains, le Seigneur, quand il parlait de la repentance, il ne passait pas son temps à expliquer, quand il voyait que cette vie a besoin de la repentance, il ne passait pas du temps à expliquer aux gens ce que c'est la repentance. Par exemple, comme ce matin, j'ai dit, bon, Lynn, peut-être tu as besoin de la repentance. Je te dis, tu sais ce que c'est la repentance? En grec, c'est métanoïa, ou en hébreu, c'est faire le chou. Non, il ne passait pas le temps, on n'a pas besoin, il allait droit au but. Souvenez-vous de ce jeune homme qui était riche, qui avait les grands biens. Il disait avoir appliqué à la lettre tous les commandements de Dieu. Le Seigneur va lui dire, maintenant, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et viens sur moi. Tu auras des grands biens dans mon royaume. L'Écriture nous dit que tout Christ, ce jeune homme est parti, n'a pas voulu la paix de Dieu. Et quelquefois, nous sommes riches des choses du monde, riches de l'orgueil, riches de la vanité. On a envie de gagner le monde. On veut tout ce qu'il y a dans le monde. Mais ma Bible me dit, à quoi nous sert de gagner tout le monde si on vient à perdre notre âme? Donc nous devons travailler à notre salut. Nous devons laisser le Saint-Esprit et la parole de Dieu faire son œuvre en nous pour que nous ne manquions pas, chers frères et sœurs, l'enlèvement. Jésus revient, il revient comme un voleur. Alléluia. Et il nous demande de veiller et de prier. Nous devons veiller sur notre relation, chers frères et sœurs, avec lui. Nous devons veiller dans le jeûne, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, chers frères et sœurs, et laisser le Saint-Esprit, ne pas résister à la voix du Saint-Esprit. Des choses que l'Esprit de Dieu nous reproche, chers frères, ça peut être par prophétie ou par la prédication. Ne rejetons pas. Ne dis pas, ah, on lui a dit ces choses, c'est pourquoi il prêche. Non, ne renvoyons pas, ne rejetons pas l'appel de Dieu. Acceptons l'appel de Dieu parce que c'est pour notre salut. C'est comme ça que nous allons avancer dans les voies du Seigneur, dans notre relation avec Dieu. Ici, Pierre et Jean vont dans le temple. Ce n'était pas pour, je ne sais pas, pour entretenir le système qui avait été mis en place par les pharisiens, les juifs. Voyez, ils allaient pour annoncer le royaume des cieux, la parole du Seigneur. Et vous savez, quand ils prêchaient dans les temples, et les foules se divisaient, dans le temple, les gens se divisaient, donc ils sortaient des temples, ils sortaient de l'hypocrisie, parce que dans le temple, il y a quoi? Il y a l'hypocrisie religieuse. Les gens, ils ont des signes, ils se donnent une apparence d'être chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas. Ils réunissent ce qui en fait la force. Il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu. On a privilégié plus les rites. On privilégie dans le temple ce qu'on appelle les rites. On a créé beaucoup de départements. Toi, celui qui s'occupe des enfants, celui qui fait le ménage, voilà, celui qui porte la mallette du pasteur. C'est ça, c'est ce qui se passe dans le temple. Et les gens croient servir le Seigneur. Ils font des rites religieux. Qui est celui qui donne, celui que je fais mon offrande, c'est bon, je suis dans la volonté de Dieu. C'est très faux. Dieu veut et attend de nous l'obéissance. Et ces gens-là, ils allaient dénoncer dans le temple l'hypocrisie de ces hommes. Et quand les gens étaient convaincus, ils ne retournaient plus dans le temple, ils adoraient Dieu dans les maisons. Ils avaient compris qu'en fait, ils n'ont pas besoin du temple, ils ont besoin d'avoir une relation forte et intime avec le Seigneur. Parce que quoi, le voile était déchiré
Luc chapitre 23, donc à partir du verset 44, ça veut dire qu'on n'a plus besoin. Le chemin qui fermait le lieu saint était ouvert à tous les hommes à cause de la mort de Christ. Nous avons besoin, nous n'avons pas besoin des intermédiaires. Nous n'avons pas besoin de donner nos prières à un pasteur pour qu'il prie pour nous afin d'obtenir la grâce de Dieu. Nous devons nous aller à Dieu. Alléluia. Nous devons aller à Dieu, chers frères et sœurs. Et l'Écriture nous demande de nous encourage, de nous approcher de Dieu avec confiance pour obtenir le pardon de nos fautes. Peut-être que nous sommes tombés, nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés. En même temps, Dieu veut nous secourir dans nos besoins, les besoins journaliers. Alléluia. Parce que Christ a tout accompli sur le bord de la croix. C'est lui notre pasteur. Il est le bon berger. Et nous le suivons, chers frères et sœurs. Nous sommes à sa suite. Il dit, nous ne manquerons de rien. Si on a un problème de sommeil, le Seigneur va nous délivrer de l'insomnie. Alléluia. Il va nous donner la paix intérieure. Si on ne dormait pas la nuit, on a du mal à dormir la nuit. Peut-être tellement on réfléchit, on pense au point d'avoir mal à la tête. Le Seigneur peut mettre fin à cela. Parce qu'il a pris sur lui la couronne d'épines. Alléluia. Il nous délivre, chers frères et sœurs. Alléluia. Il nous délivre dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Maintenant, ils sont allés et là, ils se sont heurtés à un homme. L'Écriture nous parle d'un boiteux de naissance. Quelqu'un qui est né boiteux. Maintenant, on peut faire on peut comparer cet homme à quelqu'un qui est né même dans la foi, qui est né à la vie spirituelle. Parce que là, il est boiteux de naissance. Ça veut dire qu'il est né, mais il est là comme handicapé. Il a reçu la vie. Et on a beaucoup d'enfants de Dieu, de gens qui disent appartenir au Seigneur. Mais ils sont comme boiteux, ils n'arrivent pas à avancer. Quelqu'un qui est boiteux, il a du mal à avancer. L'Écriture dit que dans le cas de celui-ci, il était porté. Et c'est la même chose, chers frères et sœurs. Si on doit être porté, ce n'est pas par un pasteur. Et beaucoup aiment comme ça, des prédicateurs, ils préfèrent entretenir les gens comme des enfants. Ils ont 20 ans, 30 ans, ils veulent que les gens dépendent. Il était dépendant des autres. Dieu ne nous a pas appelés à cette vie, à dépendre des uns et des autres. On peut te porter pour un temps quand tu viens dans le Seigneur, mais à un moment donné, il faudrait que toi-même tu te prennes en charge, que tu aies un temps toi-même de prière, que toi-même tu sois capable de gêner. On n'a pas besoin qu'on te rappelle tout le temps, il faut gêner. Non, que toi-même tu aies un temps de jeûner. Tu ne peux pas être boiteux toute ta vie, être dépendant des frères, des sœurs, être dépendant du pasteur ou des prédicateurs. Ce n'est pas ça la vie d'enfant de Dieu. Hein? Quand un enfant, imagine un peu quelqu'un, un enfant qui vient de naître, ça peut se comprendre. Les parents s'occupent de cet enfant, mais à un âge, l'enfant devient autonome. Et c'est la vie à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est une vie de croissance. On va grandir au point où on doit devenir autonome. C'est-à-dire qu'on est capable, on doit prendre, nous-mêmes, on peut prendre la décision de dire maintenant je vais jeûner, je vais lire la Bible, je vais méditer sur la parole de Dieu, je vais me retrouver avec mes frères pour partager les choses du Seigneur, pour partager les témoignages. Dieu ne veut pas que nous soyons handicapés à vie, comme handicapés dépendants des hommes, dépendants des pasteurs. C'était le cas de cet homme. Il le rentrait, on venait, on le portait et on le plaçait sur la porte, sur le portique qu'on appelle la belle. Il y avait dans le temple qu'avait construit Salomon, il y avait 5 portiques qui représentent aussi les 5 livres de la loi. Alléluia. Et il a choisi le portique qu'on appelle la belle. Peut-être que dans ce portique-là, il y avait des riches qui empruntaient. Ouais, c'est un peu ça la religion. La religion met en avant, on donne des responsabilités aux gens qui sont riches. Ils ont leur place bien rangée. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Dieu ne fait exception de personne. Et on n'a pas à faire on n'a pas à privilégier les uns, on n'a pas à privilégier certains et pas d'autres. Tous, on est à la même enseigne. Si on a des canapés en cuir, tout le monde s'assoit dans les canapés en cuir. Si on a des fauteuils Louis XVI, n'importe qui peut s'asseoir dans le Louis XVI. Donc il n'y a pas que toi, comme tu es riche, tu es le préfet, tu dois t'asseoir dans le Louis XVI. Et elle, bon voilà, c'est une étudiante, non, par terre. Si on doit s'asseoir par terre, tout le monde s'assoit par terre. Ici, c'est comme ça. Celui qui ne voudra pas bien, qu'il aille voir ailleurs. Celui qui doit régner au milieu de nous, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Et je crois que si nous acceptons le règne de Dieu, on n'aura pas du mal. Alléluia. On va marcher comme le Seigneur, dans l'effacement. Alléluia. On ne cherchera pas des premières places. Ça, c'est religieux. Les religieux, c'est des gens qui cherchent les premières places pour être vus, pour être considérés, pour être applaudis.
Alléluia. Le Seigneur dit qu'ils ont leur récompense là. Là. Mais nous, ce que nous voulons, ce n'est pas les applaudissements des uns et des autres. Ce n'est pas les morceaux de savon, les boîtes de sardines. Chers frères et sœurs, je vais revenir sur ça. Ce que nous voulons, c'est la gloire de Dieu. C'est la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia. Nous voulons que nos vies soient animées par le Saint-Esprit. Il était boiteux. Il a choisi le portique label. Peut-être que c'est le portique qui lui rapportait le plus. Et c'est des gens qui lui avaient placé là. Ça veut dire que, quelque part, les gens se servaient de ce mendiant-là. Pour eux, il était une source de revenus. Alléluia. Peut-être que quand il travaillait comme ça, il faisait sa manche et le soir, les parents disaient « Combien tu as travaillé ?» On arrachait cet argent et puis le matin, le portant, on allait le remettre. Et combien de personnes sont comme ça? Ils sont dépendants. Ils sont dépendants, ils ont des bourreaux derrière eux. Même dans les églises, chers frères et sœurs, certains sont dépouillés. On dépouille, on demande aux gens « Allez faire des crédits pour faire avancer pour l'œuvre de Dieu. » On est prêt à tout sorte de sacrifice. En fait, on est exploité, chers frères et sœurs. Mais les disciples, dans le cas des apôtres, ils lui ont dit, ni l'or et l'argent, nous n'avons. Vous voyez, ils recevaient l'or et l'argent, mais l'or et l'argent n'avaient jamais résolu son problème. Ils continuaient à rester mendiants, boiteux, mendiants. On vit dans un monde comme ça qui a des secours. Le monde nous offrira l'or et l'argent, mais l'or et l'argent, ce n'est pas la solution, chers frères et sœurs. Ça ne peut pas remplir notre cœur. Nous, on croit qu'il nous faut de l'or, il nous faut l'argent pour être heureuse, des belles maisons. À quoi ça va te servir d'avoir une belle maison et ne pas avoir de paix? Tu as une belle maison, une belle chambre, un lit en or, un matelas en or, je ne sais pas où en diamant. Mais tu ne trouves pas de sommeil dans ton matelas, chers frères et sœurs. Tu ne trouves pas de sommeil. C'est impossible. L'argent, oui, ça peut t'acheter une place, ça peut t'acheter une belle villa, mais ça ne te donne pas le sommeil. Ça ne te donne pas la paix dans la maison, chers frères et sœurs. Avec l'argent, on peut acheter une belle place au cimetière. Hein. Et il y en a qui travaillent même pour avoir la place, ils préparent leur assurance obsèque. Tu achètes une belle place au cimetière, mais tu n'achètes pas le ciel. Le ciel, chers frères et sœurs, ce n'est pas avec les matériaux périssables, ce n'est pas avec l'or et l'argent qu'on peut être sauvé. C'est impossible. Hein. Tu ne peux pas obtenir le pardon de tes péchés moyennant finance, les indulgences pontificales, une invention du catholicisme. Hein, tu ne peux pas, on n'achète pas le pardon de ses péchés avec de l'argent, en donnant de l'argent aux hommes. Le Seigneur a donné son sang, chers frères et sœurs. Et nous avons tout simplement besoin de croire au sacrifice de la croix et de confesser, de reconnaître que nous sommes pécheurs. 1 Jean chapitre 4, verset 9 dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Voyez-vous, le pardon, le péché qui est confessé, chers frères et sœurs, sous l'action de l'Esprit de Dieu, ce péché est non seulement purifié, et on est délivré. Et en même temps, on est délivré pour qu'on ne reproduise plus la même chose. C'est pourquoi le Seigneur disait, va et ne pêche plus. Hein? Les paroles du Seigneur sont remplies d'autorité. Le Seigneur, quand il était face à une pécheresse, un péché disait, va et ne pêche plus. Ça veut dire que non seulement ton péché t'est pardonné, il te donne la force. Tu trouvais la force, chers frères et sœurs, de ne plus recommencer. Et la force, elle est en Christ. Je reviens un peu sur cet homme. Il avait de l'argent, mais l'argent n'avait pas résolu son problème de manche. Il continuait à être mendiant, chers frères et sœurs. Il était paralysé. Et chers frères et sœurs dans le Seigneur, le monde est rempli de secours. Hein? Et le monde, même en France, on donne l'argent aux gens qui n'ont rien. Par exemple, c'est le RSA, revenu minimum d'insertion. On donne l'argent aux gens qui n'ont rien. Le pays, la France, est rempli de secours. Secours catholiques, secours protestants, secours adventistes, tout ce que vous voulez, les secours pentecôtistes, même dans les milieux dits évangéliques, secours évangéliques. Mais ce n'est pas ça dont nous avons besoin. On a mis ça. Et que, même dans les religions, ils ont mis ça en avant et ils disent qu'ils font l'œuvre de Dieu. Les gens, ils ont besoin du toucher de Dieu. Les gens, ils ont besoin que le Saint-Esprit puisse les toucher. Et le Seigneur va les changer la vie. Et nous ne voulons même plus dépendre des uns et des autres. Nous ne voulons pas dépendre des secours. Je ne dis pas c'est mauvais. Les gens nous aideront, mais le véritable secours, chers frères et sœurs, le secours dont nous avons besoin, ce n'est pas le secours de papa et de maman. C'est celui qui nous vient du ciel. David va dire dans le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours?
Le secours, ça ne vient pas de la Chine. Le secours, ça ne vient pas des États-Unis. Et combien des églises aujourd'hui sont dans la confusion. Ils prient. Ils prient en demandant, Seigneur, envoie-nous les confusions aujourd'hui. Ils demandent les donateurs. Envoie-nous, Seigneur, envoie-nous les donateurs. On veut les bâtisseurs. Envoie-nous les Blancs qui doivent venir des États-Unis, de la France, de la Chine, pour venir nous aider à faire l'œuvre de Dieu. Quelle œuvre? L'œuvre de Dieu, l'œuvre des hommes. L'œuvre de Dieu a besoin pour sa marque du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait grandir, l'œuvre qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Et ça avance d'abord dans les cœurs. Alléluia. C'est d'abord, ça commence dans nos cœurs. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est comme les eaux qui vont purifier. Ézéchiel chapitre 36. Dieu dit, je répandrai des eaux dans vos vies et vous serez purs. Ça va enlever, ça va emporter. C'est comme un torrent qui doit emporter tous les souillures, la saleté, chers frères et sœurs. Parce que c'est du cœur que naissent les mauvaises choses, chers frères et sœurs. Les mauvais appétits. Donc c'est le cœur. Dieu va balayer ces choses. Il va nettoyer, il va nous nettoyer intérieurement. Et c'est comme ça que le règne de Dieu, pour établir le gouvernement de Dieu, le règne de Dieu, le règne, la victoire sur le péché, la victoire sur les persécutions, sur le monde. Alléluia. On n'est plus attiré par le monde. C'est ce règne-là que le Seigneur est venu. Les Juifs ne l'avaient pas compris. Comme ils étaient sous la domination romaine, ils ont cru que Rome dirigeait Israël d'une main de fer. Ils ont cru que le roi viendrait les libérer de l'occupation, chers frères et sœurs romaines. Mais ce n'est pas ça. Le Seigneur, lui, venait pour établir son règne dans les cœurs. Alléluia. Et ce règne-là, si nous acceptons Christ régner dans notre cœur, chers frères et sœurs, peut-être qu'on était asservis par la masturbation, le péché, les péchés d'ordre sexuel, on était asservis par le vol, la cupidité. Le Seigneur va nous donner la victoire sur ces choses. Nous ne serons plus asservis par le péché. Nous allons avoir la victoire et marcher dans le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est quoi? C'est la justice. Il va nous revêtir de sa justice. C'est une justice qui est imputée, que Christ nous donne parce que nous sommes venus à lui, chers frères et sœurs. Parce que nous nous sommes donnés à lui par la foi. Il va nous donner, c'est un règne de paix, le royaume des cieux. Ce n'est pas le manger, le boire. Ce n'est pas les choses qui tournent autour du corps. Les vestes, les cravates, les montres, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas ça qui va nous distinguer des païens, chers frères et sœurs. Un bel emploi, ce n'est pas ça qui nous distinguera des païens, chers frères et sœurs, mais c'est la paix qu'il n'y a pas dans le monde. La paix de Dieu qui surpasse tout entendement dans nos cœurs. Ça veut dire que je peux passer des situations difficiles, chers frères et sœurs, et avec Dieu, quand on marche avec le Seigneur, ça ne veut pas dire que tout sera rose. Non, nous allons passer des situations. La vallée de l'ombre de la mort, David dit, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me rassure. Le bâton qui symbolise aussi la promesse de Dieu. Chers frères et sœurs, ça va nous tenir, chers frères et sœurs, dans les moments de souffrance et de difficultés. Et Dieu, les bergers, ils utilisaient la roulette pour sortir l'animal qui tombait dans une fosse. Chers frères et sœurs, et quelquefois nous allons tomber. Dieu, par sa parole, il va nous relever, chers frères et sœurs, pour qu'on continue la marche avec lui. Gloire à Dieu. C'est la justice de Dieu. Parce que le monde vit dans la corruption, le monde, la compromission, chers frères et sœurs. Et nous allons manifester la justice de Dieu. On n'acceptera pas la corruption, chers frères et sœurs. On n'acceptera pas le vol. On n'acceptera pas, le mal. On ne sera pas les partisans du mal. C'est impossible. Même si on doit mourir, même si on doit nous rejeter, on va prendre position pour la justice, pour la vérité, pour l'équité, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et le royaume des cieux, c'est aussi la joie. Alléluia. La joie, c'est une joie. Ce n'est pas une joie éphémère, ce n'est pas les joies de ce monde qu'on peut obtenir parce que, je ne sais pas, on a gagné au loto. Nous ne conseillons pas aux gens de jouer au loto. Ce n'est pas la joie du monde. Oh là là, on m'a augmenté le salaire. On est content. C'est la joie dont nous parle David dans le psaume 4. Il dit, j'ai plus de joie qu'ils n'en ont quand augmente leur froment. Ça veut dire que dans le monde, quand ils ont leurs activités prospèrent, le chiffre d'affaires augmente, ils sont contents. Les chers frères et sœurs, mais quand vient le temps de payer les impôts, ils sont tous fâchés. Personne ne veut payer les impôts. Chers frères et sœurs, ce n'est pas cette joie-là, chers frères et sœurs, une joie circonstancielle. C'est la joie de Dieu, celle qui est produite par ce que nous avons reçu Christ. C'est la joie du salut. Alléluia. Il y a une joie à recevoir Christ. C'est la joie qui est produite par le Saint-Esprit. Alléluia, c'est la joie du ciel.
Dieu veut nous la donner. Même quand on traverse des situations difficiles, c'est une joie qui ne nous quitte pas. On est joyeux, on est rayonnant. Et les gens autour, ils le voient. C'est ça qui fait de nous des témoins. Les gens vont dire que les gens sont stressés, ils vont au travail, ils sont stressés, mais on voit que toi, tu es joyeux, tu es serein. On dit, mais qu'est-ce que tu as? Et c'est là où ça sera une occasion pour toi de dire, voilà, le Seigneur Jésus vit en moi. Je l'ai rencontré. Celui qui me donne sa paix, celui qui me donne la joie, celui qui m'amène à prendre position pour la vérité, à ne pas accepter le mensonge, le péché, à me compromettre, à me souiller. Non, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Si nous laissons le Saint-Esprit, si nous ouvrons nos cœurs au Seigneur, il va nous remplir de son esprit, chers frères et sœurs. Et nous allons manifester la vie du ciel, là où il nous a placés. Alléluia. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs. C'est de cette vie-là nous avons besoin. Et cet homme qui était handicapé, chers frères et sœurs, qui était paralysé, n'avait pas besoin de l'or et de l'argent. Et les apôtres lui diront que ni or ni argent, nous n'avons. Ce que nous avons, nous te le donnons. Donc on ne peut donner que ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on veut donner? On propose aux gens aujourd'hui dans les églises. On les parle de la prospérité. Prospérité matérielle. Vous allez être riche. Vous allez avoir de belles voitures. Vous allez avoir des nouvelles maisons. C'est très faux. Ce n'est pas un message qui vient de Dieu. Voici les apôtres de Jésus, les gens qui ont été choisis par le Seigneur. Il a prié 12 heures pour les avoir. 12 heures, 1 heure pour avoir le nom d'un apôtre. Ils disent que ni l'or et l'argent nous n'avons. L'évangile ne nous a pas été donné pour nous rendre riches. Le bien ultime que nous pouvons recevoir de Dieu, ce n'est pas les biens de ce monde, chers frères et sœurs. C'est la vie éternelle. Alléluia. Le bien ultime, c'est la vie éternelle. Les autres, le matériel, c'est secondaire, chers frères et sœurs. C'est secondaire. Ce n'est pas la priorité. Alléluia. C'est la vie éternelle. C'est vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alléluia. Dieu veut le bien ultime que nous recevons, chers frères et sœurs, de Jésus, c'est la réconciliation avec Dieu, chers frères et sœurs. La restauration de cette communion qui a été dégradée, détruite à cause du péché, chers frères et sœurs, d'Adam et d'Ève. Ils se sont laissés séduire par le Satan. Et par un seul homme, l'Écriture nous dit que le péché est entré dans le monde, chers frères et sœurs. Et à cause de l'offrande de Christ, tous les hommes, chers frères et sœurs, sont réconciliés avec Dieu. Chers frères et sœurs, nous pouvons être réconciliés, peu importe le poids de nos péchés, chers frères et sœurs, peu importe les abominations que nous avons commises. Et Dieu ne fait exception de personne. Il nous appelle à lui. Alléluia. Il délivre de la culpabilité. Il délivre de la condamnation, chers frères et sœurs. Et parce que son sang a coulé, chers frères et sœurs. Et combien de personnes croupissent sur le poids de la culpabilité, sur le poids de la condamnation, chers frères et sœurs. Ils se sentent condamnés, disent non, je ne peux pas, Dieu ne peut pas. Pour le péché que j'ai commis, Dieu ne peut pas. C'est Satan qui te fait croire cela. Alléluia. Nous avons besoin de venir parce que si le diable défie Dieu par le péché en poussant les hommes à toutes sortes de perversions, chers frères et sœurs, la solution que Dieu a trouvée pour le péché, c'est la croix. La croix, c'est le lieu de rendez-vous de tous les hommes avec Dieu. C'est la porte qui nous permet de rentrer, chers frères et sœurs, dans la présence de Dieu pour toujours. Nous devons accepter la main tendue de Dieu. Et que tu nous dis que si tu entends sa voix, et Dieu te parle ce matin, voix d'homme, mais parole de Dieu. Alléluia. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas. Ne rejette pas, dis c'est pas sur moi. Ça attendra. Non. Il y a une publicité que j'ai vue, elle dit ça attendra. Hein? Elle dit ça. Non, on ne dit pas ça attendra. C'est maintenant qu'il faut prendre position pour Dieu. Pourquoi? Parce que notre vie, chers frères et sœurs, n'est pas à le souffle que nous avons, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas maîtres de notre souffle de vie, chers frères et sœurs, pour le résister quand le Tout-Puissant le réclame. Nous pouvons aller nous coucher ce matin et puis le matin on ne se réveille pas. Ou on peut sortir de ce lieu, on a fait une belle réunion, c'est formidable, et puis on se fait heurter par une voiture, chers frères et sœurs. Réconcilions-nous avec le Seigneur, alléluia. C'est le moment acceptable pour faire la paix avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de la permission de vos parents, de, je ne sais pas, d'un chef religieux pour prendre la décision de s'engager
dans la voie du Seigneur. Et que tu nous dis, chers frères et sœurs, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, le privilège, la capacité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme. Ce n'est pas un homme qui décide à ta place, ni de la volonté de la chair, ce n'est pas de la propre chair, ni de la volonté du sang. Ce n'est pas tes parents qui disent que oui, va dans telle religion, va dans tel mouvement. Dieu ne reconnaît aucune religion, aucun mouvement. Il veut que nous naissions de son esprit. Il reconnaît les gens qui sont nés de lui, qui sont habités par le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est pourquoi il a donné Jésus-Christ, mourir à la croix. Lesquels sont les ni la volonté de l'homme, ni la volonté de la chair, ni la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Nous devons naître de lui pour lui ressembler, chers frères et sœurs, pour lui ressembler, pour vivre, pour manifester son caractère, pour manifester sa vie. C'est ça, être témoin. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, répondons tout simplement à son appel. Alléluia. Il ne nous veut pas du mal, il ne veut pas nous emprisonner. Au contraire, il veut nous sauver. Il veut nous sauver, il veut nous sortir de l'handicap, de tout ce qui nous handicape, tout ce qui nous rend malheureux. Un peu comme cet homme. L'apôtre Pierre a dit ni l'or ni l'argent. Nous n'avons pas ce que nous avons, nous te le donnons. Ils ont donné ce qu'ils savaient. Et on ne peut donner que ce qu'on a. Alléluia, ce qu'on a reçu de Dieu. Voyez, ils ont donné, ils avaient Jésus. Oh, le Dieu suffisant. Ils avaient Jésus. Et ils ont donné Jésus à cet homme. Et c'est le nom de Jésus qu'il a relevé. Et que tu nous dis qu'il n'y a de salut en aucun autre, chers frères et sœurs. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y a pas de délivrance, ni de restauration possible en aucun autre. Car il y a sous le ciel, sous la terre, plus bas que la terre, sur la terre, plus bas que la terre, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce n'est pas le nom de Marie qui a relevé ce paralytique. Ils n'ont pas évoqué le nom de Marie sur lui, ni le nom de Joseph, ni le nom d'un saint, ni le nom d'une religion quelconque qu'il a relevé. Ce n'est pas le nom d'un fantôme, chers frères et sœurs, qui ont relevé, mais bien le nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, chers frères et sœurs, au verset 9, que Jésus, à cause de l'obéissance jusqu'à la croix, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est le nom de Jésus qui a relevé ce paralytique. Alléluia. Et il est venu, chers frères et sœurs. Il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint, chers frères et sœurs, pour apporter le recouvrement de vue aux aveugles. Il m'a oint, chers frères et sœurs, pour donner, chers frères et sœurs, pour permettre à ceux qui sont sourds, aux sourds d'entendre, chers frères et sœurs, aux muets de parler, chers frères et sœurs. C'est plus que physique. On peut faire, il y a des gens qui sont muets sur le plan, spirituel. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche. Ils ont du mal à parler avec Dieu. Mais Dieu veut souffler en vous le souffle de son esprit. Alléluia. Il veut vous donner la vie divine, la vie spirituelle. C'est ça, l'Esprit de Dieu parle, l'Esprit de Dieu chante, l'Esprit de Dieu prie, chers frères et sœurs. Et Dieu veut nous amener à prier. Il veut nous donner cette vie, la vie de l'Esprit, pour qu'on puisse la manifester. Alléluia. Qu'on ne soit plus un mort dans l'assemblée, dans la communauté, mais qu'on puisse manifester la vie. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui pour sortir ceux qui sont des prisonniers des prisons, pour libérer les captifs. Et cet homme était captif depuis sa naissance, chers frères et sœurs. Il était captif, il portait une souffrance. Je ne sais pas, peut-être qu'au milieu de nous, il y a des choses qui nous lient, qui nous tiennent, on est comme retenus, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à progresser. L'onction du Saint-Esprit maintenant vient sur vous et ça brise les jours, chers frères et sœurs. L'onction de Dieu brise les jours. Il est venu nous donner la liberté, chers frères et sœurs. La liberté à tous les hommes. On ne peut pas parler de liberté quand on est, je ne sais pas, à 14 ans, on fume le cannabis, on parle mal aux personnes âgées. On ne peut pas parler de liberté, chers frères et sœurs, quand, je ne sais pas, à 8 ans, on commence déjà à coucher avec les hommes. On découche. À 8 ans, on découche. On abandonne, on fuit la maison, on passe par la fenêtre. Oui, maman, je suis au lit. Oh, dors bien, hein? Oui.
Allez, là, on ouvre la fenêtre, on sort par la fenêtre. Je sais qu'on va s'éclater dans les boîtes de nuit. À 8 ans, 11 ans, 14 ans, on va danser dans les boîtes de nuit, puis on va découcher, on va dormir avec... J'ai un copain, c'est pas ça, c'est l'esclavage. C'est à quoi le diable livre des personnes. Et la religion, ce n'est pas la solution. Puisque cet homme était devant le temple, et il ne trouvait pas la solution à son problème. La solution, ce n'est pas de courir après un mouvement. La solution pour les hommes, chers frères et sœurs, ce n'est pas de courir après les organisations, séminaire par séminaire. Ce n'est pas une religion qui va vous délivrer, chers frères et sœurs. Ce n'est pas appartenir à une organisation. Même des nouvelles églises qui se disent églises évangéliques, chers frères et sœurs. Au contraire, c'est des sectes. J'appelle ça des sectes, c'est des entreprises qui sont là pour dépouiller l'argent. Ils font du commerce. C'est comme des... comment ça s'appelle à Palavas? C'est des loteries où tu viens, on te dit si tu donnes... c'est des casinos. Ce sont des casinos où on te dit si tu donnes l'argent, ben, si tu donnes 1000 euros, tu vas recevoir 100 000 euros. Et les gens, ils jouent, ils donnent l'argent pensant qu'ils vont recevoir l'argent. Ils vont dans les églises pour recevoir, pour placer de l'argent. C'est comme l'échange. Ils font du troc avec Dieu. Ils vont placer de l'argent, ils vont donner l'argent, pensant recevoir de Dieu l'argent. Dieu veut notre cœur. Il n'a que faire de notre argent, chers frères et sœurs. Il veut notre cœur. Alléluia. Il veut nous transformer. Alléluia. Tel il est, et que tu nous dis, tel nous serons. C'est lui. Il faut ouvrir ton cœur et laisser que le Seigneur remplisse notre cœur de son esprit, qu'il remplisse notre cœur de sa vie. Cet homme était paralysé et l'argent n'avait pas rempli son cœur. Il va être délivré par ses apôtres et chers frères et sœurs. Il va remontrer dans le temple, dans les choses qu'il ne faisait pas avant. Vous voyez, il était exclu du temple et il était paralysé. Et quelquefois aussi, le péché peut nous paralyser, nous empêcher de rentrer dans le temple, là où il y a la présence de Dieu. On peut être paralysé. Le Seigneur est venu. Le nom de Jésus, ça délivre du péché, chers frères et sœurs, et du pouvoir du péché. Il était élu par le péché, chers frères et sœurs, et il va être délivré, il va être restauré, chers frères et sœurs, et il va se retrouver dans le temple. Et il y a des gens qui l'ont vu. Ils étaient étonnés de voir, mais cet homme-ci, c'était lui qui était devant la porte, ma belle. Comment se fait-il que les débots, ils étaient étonnés? Et c'est la même chose. Quand Dieu agit dans un cœur, dans une vie, quelqu'un qui vivait dans la débauche, la dépravation, l'alcoolisme, quand le Seigneur nous délivre, chers frères et sœurs, les gens qui nous connaissent, qui ont connu notre vie par le passé, ils seront étonnés. Ils vont dire, mais ils vont vivre un changement. Ils vont voir un changement dans ta famille. Ils vont être étonnés de voir le changement qui s'est opéré dans ta vie. Parce que la Bible me dit que ceux qui sont en Christ, ils deviennent des nouvelles créations, chers frères et sœurs. C'est-à-dire des gens, des personnes qui sont renouvelées par Dieu à travers l'Esprit Saint. Et les choses anciennes passent. La vie mondaine, la mondanité n'ont plus goût à ce monde. Alléluia. Dieu change leur appétit. S'ils aimaient la chair, le péché, chers frères et sœurs, le mensonge, le vol, les adultères, les fornications, s'ils aimaient aller dans les sites à caractère porno, ils vont aimer la parole de Dieu. Dieu change leur goût. Ils vont s'affectionner aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Ils vont aimer la communion avec Dieu. Ils vont aimer